Comme dans toutes les communes, suite aux arrachages, nous avons été confrontés à des friches. Et nous, les mairies, nous avons intérêt à ce que, évidemment, ce paysage retrouve ce qu'il était autrefois, où tous les lopins de terre étaient cultivés. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est abandonné, d'abord, c'est triste pour tous les gens qui peuvent se promener et autres, et en même temps, ce sont des apports en moins pour la cave coopérative. Donc de voir la cave coopérative s'appauvrir, appauvrit un village. Et nous avons tous intérêt à ce que, évidemment, ces terres soient cultivées. La cave coopérative a besoin de 100 000 hectos de production pour avoir de bons ratios et faire que les frais d'exploitation de la coupée soient contrôlés. Donc pour faire ces 100 000 hectos, en voyant l'échelle d'âge de nos adhérents, on se rendait compte qu'il fallait maîtriser en même temps les jeunes qui pouvaient s'installer et leur faciliter l'installation, et en même temps faire que le foncier ne soit pas cher et qu'il soit disponible. Les solutions, c'est de s'intéresser à l'exploitation des friches, de faire que ces friches reviennent dans le potentiel de la coopérative et qu'ils ne soient pas gelés comme c'était le cas. Et donc, les propriétaires de ces friches n'étaient pas du tout intéressés à s'impliquer. Donc c'était vraiment la volonté de la cave coopérative de bousculer tous ces fonctionnements et de faire que ces terrains soient à nouveau dans le potentiel de production. Les compétences en matière foncière du département sont réglementées par le Code rural. On a donc 3 grands types de procédures: l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental. On a clôturé 4 procédures dans les 4 dernières années et on a 5 procédures encore actives sur le département. Ensuite, on a un dispositif en faveur des exploitants agricoles et de la restructuration en général. Et ensuite, on a la procédure de lutte contre les friches. Le but de cette procédure, c'est de pouvoir accéder à du foncier qui est actuellement en friche et qui est une remise en valeur également paysagère de notre territoire. Après, évidemment, beaucoup de démarches administratives. Ils ont réussi à pouvoir cultiver ces terres. Donc c'est un apport pour la cave coopérative et pour le village. Il y a eu énormément de friches autour du village qui ont été inventoriées, dont le projet a pu aboutir. Il y avait des propriétaires qui avaient gelé la chose et ça s'est débloqué. 2 opérations importantes, une qui concernait un propriétaire qui se trouve sur cette terre. La SAFER est intervenue dans ses compétences pour récupérer du foncier, le maîtriser, l'évaluer et par la suite le rétrocéder à des exploitants agricoles. Je crois que ça plaira à beaucoup de maires et d'autres communes de savoir qu'il peut se faire des choses en matière de friches. Économiquement, c'est fort intéressant et très positif. Dans la mesure où les espaces sont de plus en plus restreints sur la zone agricole, l'idée c'est justement de pouvoir accéder au foncier qui est laissé en friche. Donc ça permet de pouvoir maintenir et favoriser l'agriculture sur notre département.